peu ce que ma tête fait sur YouTube après un peu plus de 2 ans et demi d'absence. Et du coup j'ai décidé de revenir sur YouTube, j'ai décidé de revenir sur les réseaux sociaux. Et pour cette première vidéo de retour, j'ai décidé de faire une vidéo récap de ce qui s'est passé depuis mars 2017, donc la période à laquelle j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc jour auquel je décide de reprendre cette chaîne. J'ai fait un long moment de pause entre 2017, 2018 et 2019 sur les réseaux sociaux de manière générale. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et les projets que j'ai pour 2020 et pour la suite. Donc je vous ai laissé sur un vlog à New York en mars 2017, à la période à laquelle j'ai rejoint ma meilleure amie à New York pour faire un petit voyage d'1 semaine. À la suite de ça, donc schéma classique, je suis rentrée, j'ai repris les cours, j'ai fini les cours en juin 2017, j'ai arrêté mon alternance, ça allait être la fin des cours et j'ai trouvé un CDI parce que j'avais le choix d'arrêter une période, pendant un moment de temps, les études. Donc j'ai trouvé un CDI en chargé de clientèle à l'aéroport de Nantes. J'étais très contente parce que j'ai trouvé très rapidement, ça n'avait rien à voir avec mon diplôme, ça c'est certain, mais j'avais du travail et c'était l'essentiel. Donc j'étais contente. Donc j'ai eu une expérience d'une première embauche assez compliquée, j'en ai parlé sur mon blog. Donc en gros, j'ai commencé juillet 2017. De juillet 2017 à décembre 2017, c'était très intense. J'ai commencé à avoir des problèmes de type managériaux, si on peut dire ça comme ça. J'ai commencé à être harcelée à cette période-là. Et je suis restée chez eux jusqu'à juin 2018, donc le temps de trouver une alternance et de reprendre mes études en fait, plus ou moins. Ça a été très compliqué, j'ai commencé à vraiment aller très mal courant décembre 2017, j'ai été arrêtée courant janvier-février 2017, j'ai fait un burn-out, j'ai vraiment très mal vécu cette expérience. J'en suis ressortie plus forte et j'ai réussi à rebondir et à reprendre les études. Donc juillet 2018, j'ai commencé une alternance pour un bac plus 4. J'ai commencé les cours en septembre et pour l'année 2018, la deuxième partie de l'année 2018, c'est beaucoup mieux passé. J'ai repris le dessus mentalement, j'ai compris que le marché du travail c'était pas ce que j'avais vécu forcément avant. J'ai eu une bonne expérience en alternance. Et puis l'année de maîtrise c'est fini, j'ai fait le choix de ne pas faire la 5e année parce que le programme ne correspondait pas plus que ça et que j'avais une possibilité de CDI dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc j'ai signé un CDI, donc j'ai fait les cours 2018, donc été 2019, donc là cet été. Et puis tout s'est bien déroulé pour 2019, on a eu une très belle année 2019. Donc ça c'était top. J'ai pas repris les réseaux sociaux malgré le fait que j'ai changé entre temps d'entreprise et que ça allait mieux moralement, parce qu'il y avait d'autres raisons qui ont fait que j'ai arrêté. C'est qu'avec les 2-8 j'ai arrêté le sport et j'ai pris énormément de poids, et quand j'ai voulu revenir sur les réseaux sociaux, c'est là que ça m'a frappée. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait sur mes photos j'avais plus du tout le même corps et c'est devenu très anxiogène. Je suis rentrée dans un cercle vicieux où je culpabilisais quand je mangeais, mais je mangeais pour oublier et sans faire de sport, donc je me morfondais un peu dans cet extra de gras que j'avais accumulé. Et il a fallu que j'attende début d'été 2019 pour perdre tous ces kilos accumulés, donc j'en ai pris plus 12 quasiment. Et du coup début 2010, là avec la rentrée je me sens beaucoup mieux là-dedans, j'ai vraiment repris le sport et je me sens mieux dans mon corps, et donc j'ai fait le choix de revenir sur les réseaux sociaux. Après ce sera de manière différente par rapport à ce que j'ai pu faire. Je me forcerai pas à avoir une ligne éditoriale particulière, je me forcerai pas à poster tous les jours ou 2 fois par jour. Ce sera vraiment poster des contenus qui me plaisent et des contenus qui me tiennent à cœur. C'est pour ça qu'en parallèle j'ai ouvert le blog. Et sur le blog sur lesquels je m'exprime sur des sujets qui me font plaisir, sur des sujets sur lesquels j'ai envie de m'exprimer, des sujets qui me semblent importants ou des sujets qui sont plus légers, mais c'est vraiment des choses qui me plaisent. Et c'est sous ce signe-là que j'avais envie de reprendre les réseaux sociaux, c'est de partager du contenu et créer des échanges sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui me passionnent. Donc ça c'était très important. Ce sera de même sur cette chaîne YouTube, je partagerai que des sujets qui me plaisent, des sujets qui me tiennent à cœur, et je me forcerai pas à faire comme j'avais pu faire au début, ou ce que j'avais pu dire au début, à me tenir à au moins 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi. Non, je ferai des vidéos quand ça me plaît,
Je me forcerai pas à tourner tel jour parce que si j'ai pas envie de tourner, ça se ressentira de toute façon. Et puis je le fais vraiment pour le plaisir, donc j'ai pas envie de me rajouter une source de stress supplémentaire, c'est vraiment pour créer de l'échange. Donc voilà, et puis pour finir sur la récap de l'année, 2019 j'ai fini ma maîtrise, on a acheté un appartement avec Alex. Donc on n'est pas encore dedans, c'est pas celui-ci, le décor changera d'ici peu. On rentre dedans entre avril et juin 2020, puisqu'il est encore en construction. Donc on est très contents, on a eu une très belle année 2019, on a tous les deux des postes qui nous correspondent très bien, dans lesquels on s'épanouit très bien, donc c'est vraiment top. Et du coup j'ai plein de projets, on a plein de projets pour 2020. Et notamment j'ai le projet de continuer à partager sur cette chaîne et sur mon blog de manière la plus régulière possible sans me frustrer, et d'échanger et de créer vraiment un endroit de partage sur des sujets d'actualité ou des sujets qui me tiennent à cœur, comme j'ai pu le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez échanger. J'ai fait un article récemment sur le harcèlement, je vous mettrai le lien en barre d'infos que j'ai pu subir en 2017-2018. Donc si c'est un sujet par exemple que vous voulez aborder, c'est un exemple parmi tant d'autres, ou me poser des questions à ce sujet-là, il n'y a pas de problème, je vous répondrai soit en privé, soit j'en ferai une vidéo si je vois que les questions reviennent de manière récurrente. Mais oui, il y a plein de projets pour 2020, donc j'espère ne pas faire trop de blabla dans cette première vidéo, et j'espère que vous comprendrez les raisons qui m'ont poussée à arrêter les réseaux sociaux et les raisons pour lesquelles je reviens. Encore une fois j'insiste là-dessus, mais je me fixe vraiment pas d'objectif précis sur il faut que je fasse tant de vidéos, etc. C'est vraiment une chaîne plaisir, une chaîne sur laquelle j'ai envie d'échanger. J'ai pas envie de me mettre la pression avec les chiffres en disant il faut tant de vidéos par mois pour que ça marche. Si ça marche, ça marche. Mais moi l'essentiel c'est qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans mes vidéos, qui me regardent, c'est ça le plus important. Donc c'est vraiment, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est créer un endroit où on peut échanger ensemble. Donc que ce soit sur le blog, en commentaire, ou ici, ou sur Instagram, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde. Et puis on fonctionnera comme ça, et j'essaierai de répondre au mieux aux questions que vous avez, et j'essaierai de répondre au mieux à mes attentes sur les réseaux sociaux. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches. Je pense faire une petite vidéo pour le 31 sur comment je me prépare, est-ce qu'on prépare au 31. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous le 31, et si vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vous laisse de gros bisous, ciao ciao.